les bons petits plats. Ce soir, je vais vous présenter une recette de yogourt maison très facile à réaliser et qui ne nécessite pas beaucoup d'ingrédients. Pour cela, on aura besoin d'un yaourt nature ou selon le parfum que vous aimez. Celui-là va servir de base de notre yogourt maison. On aura aussi besoin d'eau de fleur d'oranger, de 750 ml de lait qu'on va diviser entre 500 ml de lait qu'on va chauffer et 250 qu'on va garder froide. On aura aussi besoin de sucre et je vais rajouter aussi un sachet de sucre aromatisé au goût de fleur d'oranger. Donc allez, on commence. Dans ma casserole, j'ai mis le lait, je vais rajouter le sucre et le sucre vanillé. Et je vais mélanger tout ça jusqu'à ce que ça chauffe. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est prendre le lait qui est froid, y mettre mon yogourt. En fait, à chaque fois que vous allez vouloir préparer le yogourt fait maison, vous devez garder un yogourt de ce que vous avez déjà préparé. Par exemple, aujourd'hui, on aura à peu près, par exemple, 8 pots. Donc, on gardera un pot pour la prochaine réalisation. Je vais mettre un peu de fleur d'oranger encore. J'ai envie d'accentuer le goût. On va bien mélanger tout ça. Vous voyez, y rajouter petit à petit le lait qu'on a fait chauffer et qui a tiédi. Donc, de cette manière-là. Voilà. Donc avant de verser le lait dans mes pots, je vais vous dire un petit détail, c'est que le Danone que j'ai utilisé aujourd'hui, regardez ce qui est écrit. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, mais c'est écrit Live and Active Culture, ce qui veut dire qu'il contient des bactéries qui se développent et qui permettent de créer notre yogourt. Je sais que la marque Danone a aussi ce label là et que plusieurs yogourts au Maroc l'ont aussi. Donc je vous conseille Danone, la marque Danone, Activia et Jaouda je pense aussi, Chuggy. Donc maintenant je vais commencer à verser dans mes pots. Je vais pas remplir jusqu'au fond tout simplement parce que je vais utiliser mon Danone non seulement pour être un yogourt, mais vous allez voir dans de futures vidéos que ça va aussi être ça peut aussi être sous forme de verrine. Je remplis juste une bonne quantité et voir si je dois rajouter à la fin. Donc moi j'ai ces petits pots là, c'est des pots de baby food, de nourriture pour bébé que j'ai gardé, que j'utilise pour mes yogourts. Voilà. Donc si vous utilisez ces pots là, vous allez bien sûr avoir bien évidemment plus que 8 pots. Mais si vous utilisez de grands pots, vous allez sûrement avoir moins. Donc
Si vous voulez rajouter des morceaux de fruits, n'hésitez surtout pas. Changer l'arôme, n'hésitez aussi surtout pas. Je vais rajouter encore ici. Et un peu là. Oups, j'ai versé. Là. Ils sont presque vides. Donc ça, je vais finir. Oups. Voilà. Un peu là. Un peu là. Un peu là. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est fermer mes pots pour me permettre à mes bactéries de se développer avec la chaleur qui va être engendrée par le four. Voilà. Je vais aussi utiliser de l'aluminium. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est mettre هتسيني هذه ديال mes yogourts au four qui a été préalablement chauffé et je vais la laisser toute la nuit pendant à peu près 8 heures au four. Il faut surtout pas ouvrir le four pendant cette période là, c'est pour ça on le fait la nuit. Donc voilà mes yogourts, je viens de sortir du four, vous pouvez voir. Maintenant il est 10h30, je les ai mis au four vers 8h30, donc vous pouvez voir. Ils sont assez solides. Ils vont plus se solidifier une fois au réfrigérateur. Vous voyez. Donc on a des yogourts réussis en tout cas. Si vous voulez qu'ils soient plus solides, vous pouvez les mettre plus longtemps au four, les laisser comme ça, les bactéries vont se développer plus et du coup ça va être, on va avoir une texture plus comme le Danone yogourt qui se vend. Sinon vous pouvez rajouter de la gélatine, rajouter du nido. Donc maintenant je vais les mettre au réfrigérateur. Donc voici notre yogourt tout juste sorti du réfrigérateur. Je vais vous montrer la consistance. Vous voyez, c'est une consistance épaisse, un peu élastique, mais épaisse. Et en fait c'est une très bonne consistance pour un yogourt fait maison sans machine. Et aussi sans gélatine ni nido. Donc je vous conseille vivement de le préparer chez vous. En tout cas, j'espère que la recette du jour vous a plu, que vous allez l'essayer à votre tour. Je vous dis bsahawah et à la prochaine.